c'est une course qui m'a toujours fascinée. Je m'en suis jamais sentie capable et ça m'a toujours paru impossible. C'est ouf! C'est complètement ouf! Je pensais pas que ça me mettrait dans cet état. On est en train d'arriver en Guadeloupe, je suis en larmes. En 2019, à l'arrivée de la Mini Transat, on était en Martinique et là j'ai vu les 80 ministes, comme on les appelle, qui venaient d'arriver de l'autre côté de l'Atlantique sur leur petit bateau. Et j'ai vu l'émotion dans chacun de leurs regards. J'ai écouté chacun de leurs récits et je me suis dit, en fait, il y a autant de manières de faire la Mini Transat que de personnes qui décident de la faire. J'ai vraiment eu ce déclic, en fait, ce jour-là. Je me suis dit, moi aussi, un jour, je veux arriver de l'autre côté de l'Atlantique en ayant traversé tout ça sur mon petit bateau de 6,50 m en solitaire. La Mini Transat, c'est une course assez particulière parce que c'est des tout petits bateaux, c'est les plus petits bateaux de course au large. Et on n'a aucun contact avec la terre, on n'a pas de téléphone satellite, pas d'ordinateur de bord. On est un peu livré à nous-mêmes sur notre petite coque de noix, ce qui en fait quelque chose d'assez exceptionnel. Souvent quand on se lance dans un projet mini, le premier pas, c'est finalement le plus engagé, c'est celui de se dire j'achète un bateau. Une fois que tu as acheté un bateau, en fait, les choses se font assez naturellement. Tu vas pas tout de suite aller passer 10 jours en solitaire sur ton bateau. Tu vas commencer par naviguer avec des gens qui connaissent déjà le support, qui vont t'aider à prendre en main le bateau. Tu vas faire tes premiers entraînements à la journée, des entraînements avec une nuit en mer. Ensuite, tu vas faire tes premières naves en solo. Donc en fait, chaque étape est assez naturelle. Et ensuite, y a beaucoup de choses à préparer à terre. Il faut faire pas mal de prépa physique. Quand on est une femme, naturellement, on va pas avoir la même puissance dans le haut du corps. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui aident à pas trop se blesser, à être plus performant et à moins se fatiguer quand on est en mer. Se former sur le sommeil, sur la météo, comment bien se nourrir, comment bien s'occuper de soi quand on est en mer. Toutes ces choses-là, ça se fait aussi au fur et à mesure au fil de l'eau. Et puis un jour, on se retrouve au départ d'une course qui part aux Açores en solitaire et on s'est même pas rendu compte de tout ce qu'on avait parcouru en quelques mois. Au départ de la première étape de la Mini Transat au Sables d'Olonne, j'étais finalement assez sereine parce que j'avais le sentiment d'avoir, avec les contraintes qui étaient les miennes, mis toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Je sais que ça va être dur, je sais que ça va pas être que du plaisir, mais je sais pourquoi je suis là et maintenant je me laisse porter jusqu'à l'arrivée, quoi. Bisous papou. Oui, moi aussi. Bisous ma mounette. Super. Merci d'être là, on se voit aux Canaries. Bah là on vient de sortir du chenal et on se dirige vers la zone de départ de la Mini Transat. 3, 2, 1. Bon départ. Au revoir à tous. J'ai pris un départ de merde. Je suis partie derrière tout le monde et là j'arrive pas à avancer et ça me fout déjà en rogne. J'arrive pas du tout à faire marcher mon bateau. Donc là, c'est extrêmement frustrant parce que je me fais doubler de tous les côtés. Et je me retrouve assez vite vraiment en queue de flotte. Mais morale stable, mais zéro quoi, morale instable là, ça va pas du tout quoi. Et on est parti aujourd'hui quoi, enfin là vraiment c'est...
J'ai souvent du mal à me mettre dans le mode marin. Premier lever de soleil à bord de Mignon. La nuit était calme. S'ensuit une nuit assez incroyable avec une très belle lune. Où là tu te dis bon ça y est je suis dedans, je vais à toute vitesse. Avec des super sensations et c'est là je pense que je commence à rentrer dans ma course, à redoubler un peu des copains. C'est là aussi qu'on commence à entendre les petites attaques d'orques à la VHF. J'ai tellement peur que ce soit des orques. Quand j'ai vu l'aileron, vraiment, j'ai à moitié fondu en larmes. J'ai fait le choix d'aller plutôt à la côte, ce qui était ma stratégie à la base. Je remonte pas mal de places. C'est pas la partie la plus confortable. On passe le cap Finistère, là il y avait énormément de mer, énormément de vent. Derrière, le vent retombe comme prévu et puis on se retrouve au large de l'Espagne, du nord du Portugal, sous Spi. Là on se retrouve dans des conditions plus clémentes. Il y a une forme d'option qui s'est jouée. Je choisis plutôt d'aller proche des côtes portugaises. Le but, c'était de venir passer sous l'axe de dorsale pour toucher du vent le long des côtes. La situation se passe pas tout à fait comme prévu. C'est très calme quand même. Et ben, y a 20 nœuds établis, on est sous Spi max. Ouais, mais non. J'arrive pas à dormir. Pourtant, ça va être comme ça jusqu'à la fin, donc il faut que j'arrive à dormir. Hein. Putain, mais je me fais des frayeurs, alors que là il y a moins de vent en plus, mais c'est la mer, vraiment la mer elle me fait trop peur quoi. Le bateau il part dans des sens complètement incontrôlés. J'ai abattu en grand et je suis allée à l'avant et là on est parti au tas alors que j'étais à l'avant, j'ai de l'eau partout. Quand on arrive à La Palma, bah là on a ce qui s'appelle un peu le tampon de l'île où en fait le vent vient buter dans l'île et donc il y a une dernière grande zone de molle qui nous attend. On est à 2000 de l'arrivée. Ça peut potentiellement dire 4 heures. Mais j'ai décidé qu'on avait... Bon bah on est à 0,2000 de l'arrivée, là c'est la petite bouée qui est là. Et donc j'avance à 0,7 nœuds sur la ligne. Superbe bouée. Allez, pour l'arrivée du 10-31. Je suis trop contente d'arriver.
Je suis contente que ça soit derrière moi. J'avais pas mal de craintes sur la première étape, des trucs un peu cons, enfin les orques, tout ça et tout. Là, je suis contente que ça soit un peu derrière nous aussi. Ça t'a pas été confronté? J'ai eu aucun problème, j'ai rien cassé. J'ai des petits soucis, enfin des lacs, des trucs que je check un peu avant de repartir, mais rien de grave. Puis au final, j'entendais te dire à Nicolas que t'étais presque un peu surprise d'avoir laissé plus de bateaux que tu pensais derrière. Bah en fait, quand j'ai vu qu'on dégringolait dans les classements, plusieurs fois je me suis dit bah de toute façon là c'est foutu, on n'a pas pris la bonne option, ils sont en train de passer de l'autre côté, le classement il était trop bizarre, je me disais franchement je laisse tomber, j'ai arrêté d'écouter les classements, je sais toujours pas combien on est. Bah 31. 31 Ouais. Bon, bah, 1031. Bon bah on vient de quitter le ponton, c'est le départ de la deuxième étape de la Boulangère Mini Transat 2023. C'est le premier jour de la vraie aventure quoi. Et derrière, la MIC ce sera une nouvelle MIC quoi, donc c'est vraiment le premier jour du reste de ma vie là, donc ça fait beaucoup d'émotions. Voilà. J'attendais la direction de course du comité de course et de la place. C'était une superbe course, félicitations et rendez-vous en Guadeloupe. Bah ça y est, on a pris le départ. Ça fait 2-3 minutes là. On était bien placés sur la ligne, mais c'était trop le bordel. On était tous collés au comité. Le bateau est lancé là, le vent rentre un petit peu. Salut La Palma. Adios amigos de Canarias. Nos vemos del otro lado. En Guadalupe. Bon bah ça fait 1 heure qu'on est parti, les procédures habituelles, hein, je suis dernière. Voilà, moi je suis là, et la flotte elle est là. C'est terrible d'être aussi nulle, enfin genre voilà, Hermine elle était dans mon tableau arrière par là il y a 20 minutes et là elle est là, paf. Il est 18h TU, 19h local, on a quitté La Palma à 13h et on est toujours à La Palma en fait. Ouais, c'est très beau. C'est Hermine là-bas. Et le reste de la flotte devant. Parce que Micdam elle est dernière. Comme d'habitude au départ. Je préfère quand c'est un petit peu plus moins calme. En d'autres termes, on se fait chier. Normalement, le scénario il est assez calé. Il y a les alizés qui sont en place avec un anticyclone, donc on a du vent grosso modo des Canaries jusqu'aux Antilles avec une courbure à suivre. Et là en fait, c'est pas du tout le cas. Donc là, il y a un vrai choix stratégique à faire. Nous, à Lorient, on travaillait avec un météorologue qui croyait dur comme fer au fait d'aller vraiment chercher les alizés profonds et à faire cap au sud en quittant l'archipel. Mais on n'est pas très nombreux à choisir cette option. Premier lever de soleil à bord de Mignon. Le vent est rentré à l'ouest. Là, on fait cap au sud. Et je pense que je vais voir les petits copains bifurquer derrière El Hierro au nord, mais je vais essayer d'aller au sud moi. C'est l'île qu'on contourne et moi je voulais pas m'approcher parce que on a du vent d'ouest, donc il y a un des vents. Et toute la flotte est à mon ouest et j'ai pas l'impression que ça les dérange trop. Donc voilà.
On aurait peut-être dû faire un peu moins de route. Il y a toute une phase où on est sous Genac dans peu de vent à faire du sud et on est tous les uns avec les autres. Puis on a du soleil, donc on n'a pas de problème de batterie, tout va bien. Est-ce que j'ai des petits yeux? Oui. Est-ce que j'ai dormi toute la nuit? Oui. Mais par tranche de 20 minutes. Je pense que j'ai fait 15 siestes. Mais d'ailleurs, je pense que je vais aller m'en refaire une petite. Parce que je suis pas venue ici pour souffrir. Et la journée va peut-être être pleine de surprises. Alors, il faut se reposer. Ça commence à ressembler à quelque chose. On a du vent de nord-ouest. Donc on a envoyé le SPI, on fait du sud. Et il devrait shifter nord. Et nord-est. Inch'Allah à la fin. Et ben ça y est, on est dans les alizés. On a entre 15 et 20 nœuds. Du coup on est en panné pour faire cap à l'ouest après 4 jours de sud. Je crois que ça y est, on a passé la longitude des Canaries. On va enfin décider qu'on met de l'ouest dans notre route. J'ai affalé le Spimax parce que là il y a 25 nœuds. Et du coup j'ai trop peur de pas y arriver là, de faire de la merde. Putain, la gueule de la drisse quoi! C'est pas possible! Ça fait 2 jours qu'on est sous SPI, même pas quoi, 24 heures! Putain, franchement, et moi ça me dépasse là, je sais pas gérer ces conditions de vent et tout, ça me fait peur en fait, putain, c'est pas mon métier là! Là, c'est assez dur psychologiquement et en même temps, il y a toute la magie de la transat qui arrive en même temps. On s'éloigne tous et puis on se retrouve, en fait, moi je me retrouve toute seule quoi. Dans 28 nœuds établis, une mer déchaînée et c'est parti quoi. Et là, il nous reste toujours quasiment la totalité du nombre de milles à parcourir parce qu'on n'a fait aucun rapprochement à la Guadeloupe depuis le début. Ah, c'est un peu taré là. Là, il y a 25 nœuds. J'ai mon médium au caplage parce que la drisse de tête, ça va pas du tout. J'essaie de charger. On est descendu très sud et les nuits sont assez longues et les nuages le matin plus le SPI le soir, en gros, la fenêtre pour charger elle est très petite et là c'est un peu la panique. C'est un peu la panique parce que qui dit pas de batterie dit pas de pilote, qui dit pas de pilote dit qu'il faut barrer et en fait on peut pas barrer 24 heures sur 24 quoi. Il faut aussi manger, dormir, écouter la vacation, faire sa stratégie. Il faudrait renvoyer le Spimax parce que en fait ça fait quand même 3 jours que je suis sous médiumarisé parce que je me suis fait des grosses frayeurs avec ma drisse de tête, je me suis fait des frayeurs avec des gros départs au tas et tout. Mais là, vraiment, il faudrait renvoyer le Spimax. Donc ça va être un des objectifs du jour, mais l'autre objectif c'était de charger les batteries et franchement, c'est un truc de ouf. Il est 11h40 et je suis à 13,25, j'ai jamais été aussi haute depuis le début de la course. Enfin, franchement, je fais pas la fière. Enfin, les prévisions elles font qu'augmenter, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de vent et moi vraiment j'ai peur quoi, enfin je sais pas faire en fait, jamais fait. Je me sens un peu seule là, il y a personne à l'AIS. Il reste 2300 milles. Avez-vous déjà vu une cocotte de 200 tours? Mais voilà, c'est moi, c'est Mick, c'est la championne, bravo, félicitations. Putain, je me suis fait trop peur là.
J'ai enchaîné les départs au tas, j'ai perdu un panneau solaire à l'eau. Je pense qu'il marche plus alors que déjà c'est trop la merde. Et en plus il n'y a pas de soleil. Du coup j'ai fait aller en urgence mais j'arrivais pas à palette. Moi je suis en vrac complet là, j'ai la GV à l'envers, je suis à 165. Gros moral là. Et voilà ma drisse, super quoi, vraiment tout nickel. Ça c'est hier après. Ça c'est hier soir, j'ai un petit peu tardé, voilà, j'aime bien merder. Ça c'est dans la nuit, 18 heures de ski max. Très bien, bientôt j'aurai niqué toute la drisse. Alors là-bas il y a du ciel bleu, mais là où il y a le soleil, il y a des nuages. Comment on fait pour recharger en fait? Je me demande bien. Bien comment on fait. C'est con parce que là-bas, moi il y a du ciel bleu. Quelle idée de merde de pas avoir pris un 1000 €, putain. Il y avait 17 nœuds et là il y a de nouveau des claques à 30 nœuds. Et je sais pas, il y a des gros nuages là, il y a un arc-en-ciel. Mais bon le vent il vient de là-bas. Normalement il devrait pas me passer dessus mais premier grain d'Alizé. J'étais à l'intérieur à la banette, j'ai senti que ça a accéléré. Je me suis dit je vais quand même regarder ce qui se passe et là subitement il y avait 30 nœuds et gros départ au tas, vraiment bateau en vrac, j'ai mis je pense vraiment 10 minutes à le remettre droit. Franchement c'était flippant, j'avais jamais fait un départ au tas comme ça. Je vais aller me refoutre à l'intérieur d'ailleurs maintenant que j'ai plus de speed, de toute façon je vais peut-être attendre que ça passe au sec. Donc la suite du grain report. On a pris un grain, on est resté coincé 1h30 derrière le grain, il y a eu un autre grain, ça a rebaissé, le grain il avait beaucoup gauché, le vent était au 70. Et ben là, nouveau grain, mais cette fois on a 32 nœuds au 140. Donc la situation est sous contrôle, bord de Mignon. J'ai rabattu mon bout dehors, j'ai évidemment pas renvoyé de spi, je suis évidemment sous solentarisée, GV1 riz, en train d'essayer de comprendre ce qui m'arrive. Voilà, je vous tiens au courant, couramment il y a 28 nœuds et je ne bite rien. Voilà, allez, bisous. Ce grain nous arrive dessus, c'est clair et net. Le bateau il va comme ça, le vent il vient de là et le sens de déplacement du grain c'est comme ça. Donc là je suis baisée quoi. Bon bah update, le grain il nous passe à côté quoi quand même, mais on s'est pris un peu de la pluie et il s'est monté à 18 nœuds alors que j'étais réglée pour 12, donc matossé sous le vent, chariot au centre, machin, donc je suis partie au tas à 15 nœuds. Je savais même pas que c'était possible. Du coup on a récupéré un peu de vent le temps que le grain passe. Mais bon c'est un peu chaotique.
J'ai croisé Aglaé à un moment, qui j'ai parlé, et elle m'a donné la force de monter en haut du mât, parce qu'en fait j'avais ce problème en tête de mât qui me pourrissait la vie, qui était une avarie minime, mais qui faisait que du coup je me sentais pas à l'aise quand j'avais mon spi en tête. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est très beau vu d'en haut. Maintenant, faut que j'essaye de réparer ma trompette. Je suis pas sûre d'y arriver. J'ai les bras un peu courts. Bon, on l'a fait, on est monté en haut du mât. Je me suis défoncée dans les haubans là. Je sais pas si on voit, c'est tout rouge, ça va être... À mon avis, ça va être tout bleu après. Derrière, ça m'a libérée pour tout le reste de la course. Ça m'a permis d'avoir un spi en tête dans lequel j'avais confiance. Et à partir de là, j'ai remis du charbon et là, le fait de commencer à recroiser d'autres gens, c'était motivant aussi. BBCQ sur Pétumur, ça me fait trop rire. Mais les mèches, BBCQ sur Pétumur, les mèches sur revenu. Olé, bien ouais. Après on peut toutes les faire, hein. Le plus drôle c'est le haut. On est le 12 novembre. Inch'Allah, on arrive demain, si tout se passe bien. On touche du bois. J'ai vraiment très hâte d'arriver là. Il y a mes copains et ma famille qui ont dû arriver, donc ils sont tous là en train de manger des acras et de boire des petits punch en m'attendant, et donc j'ai vraiment trop hâte de les retrouver. Putain, quelle aventure hein, les amis. Quelle aventure de barge. Des couchers de soleil, encore 2 minutes. Inch'Allah. Bon bah 16e jour de course à bord de Mignon. Et je crois qu'on peut le dire haut et fort. Juste devant là. Oh là 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 là, ça c'est complètement fou. On a traversé l'Atlantique quoi. C'est complètement fou. Bon bah on vient de passer la dernière marche de parcours. Enfin mais l'eau elle est turquoise quoi. C'est ouf, c'est complètement ouf. On est en train d'arriver en Guadeloupe, je suis en larmes. Putain on l'a fait quoi. On est à Saint-François. En 2019, t'étais spectatrice de cette arrivée, aujourd'hui c'est la tienne, comment tu la vis? La boucle est bouclée quoi, c'est vrai, j'ai voulu faire la mid-track en 2019 au Marin, quand je suis venue à l'arrivée des autres. Et de voir les gens raconter avec plein d'émotions comme je suis en train de le faire, ça m'a trop donné envie. Et là je suis là quoi, mais je réalise pas du tout, c'est trop bien. C'est tellement génial. Je suis trop fière. Mais tu peux. C'est beaucoup plus dur que tout ce qu'on a fait avant, enfin...
incomparable quoi. Mais franchement, je suis trop fière et c'est trop bien. Et ce qu'on fait, c'est ouf. Mais franchement, on est tout seul quoi pendant 15 jours. La prochaine fois que je traverse l'Atlantique, c'est en famille, avec des potes, sur un grand bateau. On peut jouer aux cartes, on peut écouter de la musique avec ses potes, partager ce qui nous passe par la tête et pas être tout seul quoi. Parce que franchement, la solitude, c'était horrible quoi. Mais putain, je suis trop fière. Enfin, je pars dans tous les sens. 10-31 de Namico, Victoire, tu nous reçois? Oui, Namico, ici 10-31, vous me recevez? Oui, Forêt Claire, tu peux nous donner ta position s'il te plaît? Yes, alors ma position c'est le 27-00 nord et le 17-27 ouest et tout va bien à bord. Bonne soirée.